Premier ministre. La parole est à monsieur Elie Abou. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, vous avez réussi ce qu'aucun ministre de la Santé n'avait réussi avant vous. Vous avez réalisé un exploit. Attendez, vous avez réalisé un exploit digne d'un livre des records. Vous vous êtes mis à dos Allez, tous s'il vous plaît, les on retrouve son sérieux. professionnels de santé. Tous, sans exception. Les médecins généralistes, comme les spécialistes, l'hospitalisation publique, comme l'hospitalisation privée, les syndicats de gauche, comme les syndicats de droite, les étudiants, comme les internes, les dentistes, les pharmaciens, les infirmières et toutes les professions paramédicales. Oui, Madame la ministre, tous, sans exception. Et sur votre dernière sortie, c'est extraordinaire. Dans un grand quotidien du soir, vous avez tenté de parler du tiers payant généralisé dans un langage technocratique alarmant. La réponse des professionnels de santé fut immédiate. Ils vous le diront d'ailleurs ce dimanche 15 mars. Madame la ministre, nous n'acceptons pas l'inacceptable. Et la cerise sur le gâteau, vous avez réussi à semer le doute dans la tête des parlementaires de votre majorité. La phrase de Sacha Guitry me revient, Madame la ministre. La raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement. Alors ma question est simple. Pourquoi ce passage en force au mépris de tous les acteurs de terrain et pourquoi cet entêtement? Merci. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Elie Abou. Moi, je suis certaine que la majorité est attachée à une loi qui doit être une loi de progrès, de justice et de lutte contre les inégalités. Parce que, voyez-vous, Monsieur le député, si nous avons besoin d'une loi de santé et de modernisation de notre système de santé, c'est parce que nous ne devons pas nous résigner aux inégalités qui font que dans notre pays, il y a des hommes et des femmes qui meurent 10 ans avant d'autres parce que leur appartenance sociale les mène à cela. Nous ne résolvons pas à ce qu'un enfant d'ouvrier ait 10 fois plus de risques d'être obèse qu'un enfant de cadre. Cela, Monsieur le député, appelle des réponses fortes en matière de prévention. Nous n'acceptons pas, Monsieur le député, que l'accès aux soins soit dans certains territoires plus difficile que dans d'autres. Et nous comprenons que l'accès aux soins doit être facilité sur le plan financier, ce qui explique la mise en place du tiers payant. Et puis, Monsieur le député, la loi de santé, elle reconnaît des droits des malades. Faut-il être opposé au droit à l'oubli pour que d'anciens malades ne se voient pas reprocher par les banques et les assureurs leur maladie passée? Faut-il refuser, Monsieur le député, que des malades puissent agir en justice au nom de l'action de groupe? C'est cette modernisation autour de la prévention, de la médecine de proximité et des droits des malades que la loi de santé porte et portera avec force. C'est une loi de justice, une loi de progrès qui pour autant se fait dans l'écoute et dans le dialogue avec les professionnels de santé. Et je souhaite que ce dialogue puisse se poursuivre dans l'intérêt des Français. Merci Madame la